Siloé du mercredi 3 septembre 2025. Thème: face à l'injustice, le travail. Texte clé: Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obian Gilbert. Nous poursuivons notre série hebdomadaire sur la manière de réagir face à l'injustice. Après avoir vu lundi la puissance de la prière, nous abordons aujourd'hui une autre réponse spirituelle et pratique, le travail. L'injustice peut effectivement décourager, mais si nous cessons d'avancer, nous donnons raison à nos oppresseurs. Le travail fait avec fidélité et excellence devient alors notre réponse silencieuse, mais puissante. Nous vous proposons donc 4 points à l'issue desquels une clé sera communiquée. Premier point, ne pas laisser l'injustice paralyser nos efforts. L'injustice peut décourager et voler votre énergie. Mais si vous arrêtez de semer à cause d'elle, vous bloquez votre propre destinée. Nous avons l'exemple de Joseph encore et toujours, qui a été vendu comme esclave et emprisonné injustement. Il aurait pu se laisser abattre. Pourtant, il a continué à travailler fidèlement et Dieu l'a fait prospérer. Genèse 39, 2 à 4. Première clé, ne permets jamais à ce que les autres t'ont fait de déterminer ce que toi tu fais. Première clé, ne permets jamais à ce que les autres t'ont fait de déterminer ce que toi tu fais. Point numéro 2. Transformer la blessure en moteur de progrès. Les injustices peuvent devenir un carburant pour progresser. Au lieu de s'apitoyer, il faut utiliser la douleur comme une énergie nouvelle pour grandir. Nous avons plus près de nous l'exemple de Nelson Mandela qui a transformé 27 ans de prison en un leadership qui a marqué le monde. Ce qui devait le détruire est devenu sa plateforme de gloire. Deuxième clé, la souffrance n'est pas une fin, mais une école. Elle forme des leaders solides. Deuxième clé, la souffrance n'est pas une fin, mais une école. Elle forme des leaders solides. Point numéro 3. Travailler pour Dieu et non pour les hommes. Quand on travaille avec l'excellence, même dans l'injustice, on attire la faveur divine. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, 23. Nous avons l'exemple de Daniel, qui a été accusé injustement par ses collègues. Il a continué à servir fidèlement. Son intégrité l'a conduit dans la fosse aux lions, mais aussi à la promotion divine. Troisième clé, ce ne sont pas les hommes qui te récompenseront, mais Dieu qui voit ton cœur. Troisième clé, ce ne sont pas les hommes qui te récompenseront, mais Dieu qui voit ton cœur. Point numéro 4. Croire à la justice finale de Dieu. L'injustice n'est jamais éternelle. Elle peut durer un temps, mais Dieu finit toujours par rétablir. Nous avons l'exemple de Job qui est connu. Il a été accusé à tort par ses amis. Job n'a pas cessé d'espérer. À la fin, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Nous relève Job 42, verset 10. Comme quatrième clé, l'injustice est temporaire, mais la justice de Dieu est éternelle. Clé numéro 4, l'injustice est temporaire, mais la justice de Dieu est éternelle. Et comme déclaration de foi, disons ensemble, Seigneur, je refuse de laisser l'injustice me paralyser.
Je choisis de transformer mes blessures en énergie, de travailler avec excellence et de croire que toi seul établiras ma justice. Et comme application pratique, ne répondez pas à l'injustice par la paresse ou la rancune. Gardez votre rythme de travail, vos habitudes, vos valeurs. Considérez que la période dans laquelle vous observez cette situation d'injustice n'est que temporaire. Le Seigneur est à l'œuvre. Alors qu'Abraham était sur le point de lever le couteau et sacrifier son fils, il y avait déjà le sacrifice que Dieu avait pourvu pour cet événement. Ce que vous traversez n'est pas inconnu de Dieu, ni de l'armée céleste. Le royaume de Dieu, le royaume de ton Père, est informé de ce que tu vis sur cette terre. Garde ta foi en Dieu. Garde ta confiance dans les promesses de Dieu. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Il sera toujours à tes côtés. Fixe-toi un objectif cette semaine qui prouve que tu refuses de te laisser arrêter. Souviens-toi, Dieu voit, Dieu entend et Dieu récompensera au temps convenable. Alors, bien-aimés chers frères et sœurs, l'injustice est une épreuve, mais elle n'est pas la fin. Face à l'injustice, notre travail est un témoignage silencieux, plus fort que nos plaintes. Là où on essaye de vous bloquer, Dieu peut utiliser votre fidélité pour préparer une élévation. Comme Joseph, Daniel ou Job, vous pouvez transformer l'injustice en témoignage puissant. Continuez à avancer, continuez à produire et laissez Dieu écrire la dernière page de votre histoire. Ne laissez pas l'injustice éteindre votre zèle. Continuez à travailler avec passion, développez des compétences et Dieu se chargera de votre élévation au temps convenable. Merci à vous, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir suivi cet enseignement. Abonnez-vous et faites abonner vos amis, vos connaissances à Impact Siloé. Partagez cette exhortation autour de vous et soyez présents vendredi pour la suite de notre série Face à l'injustice, la patience. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.